Bonjour, dans ce cours de français, tu vas étudier une histoire avec moi. J'ai 15 ans d'expérience et j'ai déjà aidé plusieurs milliers d'élèves. Cette histoire va nous aider à apprendre du nouveau vocabulaire, à bien comprendre le français, à bien prononcer chaque mot. Après chaque partie de l'histoire, il y a des exercices, une explication de vocabulaire. On y va. Ce soir, je vais à une fête chez mon ami Paul. Quand j'arrive, l'appartement est déjà plein de monde. Il y a de la musique, des rires et une bonne odeur de gâteau. Certains dansent, d'autres discutent autour d'un buffet rempli de snacks et de boissons. L'ambiance est joyeuse et détendue. Paul vient vers moi avec un grand sourire et me tape sur l'épaule. Ah super, t'es là, tu veux un coup? Je le regarde surprise. Un coup? Un coup de quoi? Je ne comprends pas et reste silencieuse. A-t-il envie de se battre ou est-ce une blague? Paul éclate de rire en voyant ma tête. Un coup à boire. Tu veux un verre? Je souris. J'ai eu un peu peur. On s'arrête un petit peu et on regarde. Tu veux un coup. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi elle n'a pas compris? Parce que un coup, c'est comme taper. Elle pensait que Paul, peut-être, voulait la taper, bam, comme à la boxe ici. Mais un coup, à l'oral, ça signifie un verre d'alcool. Donc Paul voulait dire, tu veux boire un coup? Tu veux un verre? Je t'offre un coup? Cela signifie je voudrais te donner un verre d'alcool, un verre de boisson alcoolisée. Exemple, j'ai une bouteille de vin. Tu veux un coup? Ça veut dire veux-tu un verre de vin? Veux-tu un verre d'alcool? Maintenant, 4 phrases à choisir vrai ou faux. Il y a peu de personnes à la fête. Vrai ou faux? On peut entendre de la musique et des rires. Vrai ou faux? Les invités ont quelque chose à manger et à boire. Vrai ou faux? Personne ne danse à la fête. Vrai ou faux? L'exercice suivant, il faut que tu trouves le mot manquant, le mot qui manque. Il y a de la musique, des rires et une bonne de gâteau. 2. Certaines dansent, d'autres autour d'un buffet rempli de snacks et de boissons. Dans le texte, nous rencontrons le mot odeur. Nous allons voir les synonymes du mot odeur, si c'est une bonne odeur ou une mauvaise odeur. Donc déjà, une odeur, c'est quoi? C'est une sensation perçue par l'odorat, c'est-à-dire par le nez, généralement. Pour les odeurs agréables, il y a 3 mots, c'est parfum, arôme, senteur. Mais quand une odeur ne sent pas bon, quand elle est désagréable, il y a le mot puanteur et relent. Maintenant, on continue l'histoire. Les expressions françaises sont vraiment étranges. Je prends un verre et parle aux autres invités. Un peu plus tard, je discute avec des invités près du buffet. Une fille porte une très jolie robe et je veux lui faire un compliment. Tu es vraiment spéciale dans cette robe. Elle me regarde avec un drôle d'air. Ah, spécial. Je fronce les sourcils. J'ai dit quelque chose de bizarre. Pourquoi elle est surprise? Je cherche dans ma tête ce qui peut poser problème. Puis je réalise que quelque chose ne va pas. Je veux dire, tu es très élégante. Elle sourit. Ouf, tout va bien. Je retiens cette leçon. Même un compliment peut être mal compris. On s'arrête un petit peu pour comprendre ce qu'il se passe. Elle a dit tu es vraiment spécial dans cette robe. Et l'autre fille n'était pas très contente. On va voir pourquoi. Spécial a peut-être un sens positif, avec des synonymes comme unique, particulier de façon agréable ou original.
Mais spécial a aussi un sens négatif, comme bizarre, étrange et différent d'une façon peu naturelle. Maintenant, deux exemples de sens négatif. Ce plat a un goût spécial. Cela signifie que le goût est étrange. Le goût n'est pas très bon. Ou bien, l'autre exemple, elle est un peu spéciale. Ça veut dire que la personne a un comportement inhabituel, bizarre, difficile à comprendre. C'est donc normal que l'autre fille ne soit pas très contente. Notre personnage aurait dû dire « Cette robe te va très bien. Tu es très élégante dans cette robe. Cette robe est magnifique sur toi. Tu es superbe avec cette robe. » On continue avec un peu de vocabulaire. J'ai choisi 3 mots et expressions. Le premier, c'est compliment. Un compliment, c'est une éloge. Quand on exprime de l'admiration, « Waouh, tu es très forte » pour une autre personne. Par exemple, elle rougit chaque fois qu'on lui adresse un compliment sincère. Le deuxième, froncer les sourcils. Quand on plisse le front, on rapproche les sourcils en signe d'inquiétude ou de mécontentement, comme le garçon ici. Le troisième, avec un drôle d'air. Ça signifie d'un air étrange. On a une attitude un peu inhabituelle, une attitude bizarre. Exemple, son collègue lui a tendu le dossier avec un drôle d'air. Bien, maintenant, l'exercice vrai ou faux. Première phrase. Elle trouve que les expressions françaises sont faciles à comprendre. Vrai ou faux. 2. Elle réalise son erreur et reformule son compliment. 3. Spécial est toujours quelque chose de positif en français. 4. À la fin de la conversation, l'invité semble rassuré. Le dernier exercice, trouve le mot qui manque. 1. Les expressions françaises sont vraiment. 2. Je cherche dans ma tête ce qui peut poser. Voilà, maintenant, on retourne à l'histoire. Mon visage est rouge et je commence à transpirer. Je me fais de l'air avec une serviette et dis tout haut « Pfiou, je suis chaude !» Tout le monde me regarde en souriant. Certains échangent un regard amusé. Une fille rigole et chuchote quelque chose à son voisin. Paul me tend un éventail en rigolant. Tiens, ça va t'aider. Je prends l'éventail, un peu perdu. Quel est le problème? On s'arrête un petit peu pour analyser ce qui s'est passé. Elle a dit « Je suis chaude » et tout le monde l'a regardé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Parce que quand on dit ça, on fait référence à un état d'excitation sexuelle. Comme ça. Elle aurait dû dire « J'ai chaud ». Donc, utiliser le verbe avoir, avoir chaud. Et c'est une phrase neutre et correcte. On continue avec un exercice vrai ou faux. 1. Elle a choisi parce qu'elle est gênée. Vrai ou faux. 2. Une fille rit et chuchote quelque chose à son voisin. 3. Elle comprend tout de suite pourquoi les autres la regardent. L'expression « je suis chaude » est bien utilisée dans ce contexte. Un autre exercice. Trouve le mot qui manque. 1. Mon visage est rouge et je commence à... Je prends l'éventail un peu... Quel est le problème? On passe maintenant au vocabulaire. Je retiens cette leçon, c'est comme dire je tire un enseignement de quelque chose. On comprend une expérience et on essaie de la garder pour une autre fois. Exemple, il a retenu cette leçon. Toujours vérifier ses affaires avant de partir. Le deuxième, c'est dit tout haut. Quand on exprime à voix haute, on parle à voix haute, on ne parle pas dans sa tête. Par exemple, il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Le troisième, c'est un éventail. Elle a pris un éventail. Attention, un éventail, c'est un objet qu'on utilise à la main. Ce n'est pas un ventilateur. Voilà, maintenant, on continue l'histoire. Je réfléchis et comprends un peu tard.
Encore une expression à retenir. La soirée continue et je me dis que je vais sûrement faire d'autres erreurs. Mais ce n'est pas grave. C'est en parlant qu'on apprend. Maintenant, dans cette partie, tu vas écouter et répéter après notre personnage. On y va. Ce soir, je vais à une fête chez mon ami Paul. Quand j'arrive, l'appartement est déjà plein de monde. Il y a de la musique, des rires et une bonne odeur de gâteau. Certains dansent, d'autres discutent autour d'un buffet rempli de snacks et de boissons. L'ambiance est joyeuse et détendue. Paul vient vers moi avec un grand sourire et me tape sur l'épaule. Ah, super, t'es là, tu veux un coup? Je le regarde surprise. Un coup? Un coup de quoi? Je ne comprends pas et reste silencieuse. A-t-il envie de se battre ou est-ce une blague? Paul éclate de rire en voyant ma tête. Un coup à boire. Tu veux un verre? Je souris, j'ai eu un peu peur. Les expressions françaises sont vraiment étranges. Je prends un verre et parle aux autres invités. Un peu plus tard, je discute avec des invités près du buffet. Une fille porte une très jolie robe et je veux lui faire un compliment. Tu es vraiment spéciale dans cette robe. Elle me regarde avec un drôle d'air. Ah, spécial. Je fronce les sourcils. J'ai dit quelque chose de bizarre. Pourquoi elle est surprise? Je cherche dans ma tête ce qui peut poser problème. Puis je réalise que quelque chose ne va pas. Je veux dire, tu es très élégante. Elle sourit. Ouf, tout va bien. Je retiens cette leçon. Même un compliment peut être mal compris. Après avoir dansé, j'ai chaud. Mon visage est rouge et je commence à transpirer. Je me fais de l'air avec une serviette et dis tout haut « Pfiou, je suis chaude !» Tout le monde me regarde en souriant. Certains échangent un regard amusé. Une fille rigole et chuchote quelque chose à son voisin. Paul me tend un éventail en rigolant. Tiens, ça va t'aider. Je prends l'éventail, un peu perdu. Quel est le problème? Je réfléchis et comprends un peu tard. Encore une expression à retenir. La soirée continue et je me dis que je vais sûrement faire d'autres erreurs. Mais ce n'est pas grave. C'est en parlant qu'on... Dans cette partie, tu vas écouter une dernière fois l'histoire, mais sans les sous-titres. C'est parti. Ce soir, je vais à une fête chez mon ami Paul. Quand j'arrive, l'appartement est déjà plein de monde. Il y a de la musique, des rires et une bonne odeur de gâteau. Certains dansent, d'autres discutent autour d'un buffet rempli de snacks et de boissons. L'ambiance est joyeuse et détendue. Paul vient vers moi avec un grand sourire et me tape sur l'épaule. Ah, super, t'es là, tu veux un coup? Je le regarde surprise. Un coup? Un coup de quoi? Je ne comprends pas et reste silencieuse. A-t-il envie de se battre ou est-ce une blague? Paul éclate de rire en voyant ma tête. Un coup à boire. Tu veux un verre? Je souris, j'ai eu un peu peur. Les expressions françaises sont vraiment étranges. Je prends un verre et parle aux autres invités.
Un peu plus tard, je discute avec des invités près du buffet. Une fille porte une très jolie robe et je veux lui faire un compliment. Tu es vraiment spéciale dans cette robe. Elle me regarde avec un drôle d'air. Ah, spécial. Je fronce les sourcils. J'ai dit quelque chose de bizarre. Pourquoi elle est surprise? Je cherche dans ma tête ce qui peut poser problème. Puis je réalise que quelque chose ne va pas. Je veux dire, tu es très élégante. Elle sourit. Ouf, tout va bien. Je retiens cette leçon. Même un compliment peut être mal compris. Après avoir dansé, j'ai chaud. Mon visage est rouge et je commence à transpirer. Je me fais de l'air avec une serviette et dis tout haut « Pfiou, je suis chaude !» Tout le monde me regarde en souriant. Certains échangent un regard amusé. Une fille rigole et chuchote quelque chose à son voisin. Paul me tend un éventail en rigolant. Tiens, ça va t'aider. Je prends l'éventail, un peu perdu. Quel est le problème? Je réfléchis et comprends un peu tard. Encore une expression à retenir. La soirée continue et je me dis que je vais sûrement faire d'autres erreurs. Mais ce n'est pas grave. C'est en parlant qu'on apprend.